Makoto, refais-moi un petit test de mental. Let's go. Oui, parce que Makoto, il parle pas beaucoup parce que la diplomatie, il apprend, tu vois. Oui. Et ça fait 59, et ça passe, sinon. Alors en fait, pendant la discussion, tu vas toujours entendre ce que je t'ai envoyé, mais vraiment très très léger, par intermittence. En fait, parfois même, t'as l'impression que tu rêves. Mais là, ça fait quand même un petit moment. Genre, Ouais. et tu te dis que potentiellement, genre, si tu t'éclipses de la place, ils s'en rendraient même pas compte. D'accord. Donc, Wink, wink. ouais, c'est vrai que wink wink, donc je peux sortir et chercher ce qu'il y a entre les murs parce Par que exemple. Ok. C'est ce que je fais. Est-ce que je vois, Il y a une est-ce que porte, je là. vois le manège En vrai, il y a de une- Makoto depuis en haut? Il y a une porte là. Oui. Je vois son manège. Oui, oui, tu Bon, vois bah, son manège. Ok, bah, je regarde Atagi, je m'assure qu'il est toujours sur ses papiers et je me lève. Ok. Et je vais voir Makoto. Est-ce que la porte, j'entends le fameux truc plus fort? Pas plus fort, mais ça gratte, quoi. Ça gratte plus que les autres endroits quelque part. Ouais. Ok. Tu te rapproches. J'essaie d'ouvrir J'essaie d'ouvrir la porte. Test d'agilité pour voir si tu arrives à être discret. Oh putain, j'ai 25, wesh. Alors. Après, tu peux attendre Morna. Hein. Oui, c'est vrai. Mais j'attends personne, moi, tu sais bien. Bon. Tu ouvres la porte, ça va, t'arrives à peu près à être discret, mais ça fait quand même un petit grincement qui te fait un peu peur ouais. parce que potentiellement ça peut réveiller des gens. Et en D'accord. effet, il y a un Du coup, Jean là, qui est en train de dormir sur un fauteuil, Ah, ok. de dos, donc heureusement il t'a pas vu et il dort de manière profondément. Et tu vois une personne, peut-être plutôt taille enfant, on va dire, agenouillée, accroupie, dans une sorte de cage au fond de la pièce. Sympa. Est-ce que du coup là entre-temps Morna est arrivé? Alors, je suis arrivé, mais en même temps, avant d'aller dans les escaliers, j'ai fait un signe à Vanira Ah, ok. de venir et j'ai sifflé barre pour qu'il me suive. D'accord. Et bah, du coup, ouais, à ce moment-là, bah, j'arrive au niveau de Makoto et je regarde et je fais qu'est-ce qui se passe? Et tu vois Makoto qui chuchote parce qu'il y a un peu un mec qui dort et qui dit il y a un mec dans une cage. Ok, laisse-moi passer. Ou un gamin, plutôt. Ah oui, un gamin, oui, bon, il y a un gamin dans une cage, mais en chuchotant, et Makoto il a ouais, mais il y a un mec qui dort. Ok, attends. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais dégainer mon épée et je vais me positionner derrière la personne qui dort. Ok. Toi, tu vas t'approcher discrètement du gamin et lui demander discrètement pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on avisera. Je me tourne vers Vanira et je lui fais toi Vanira, est-ce qu'il y aurait possibilité, s'il te plaît, que tu préviennes discrètement Findar ou Dame Kalen ou le prince Simon? Ouais. Mais discrètement, genre un petit chuchotement, faut surtout pas que le rendez-vous, Magnus ou machin chose, soit au courant de ce qui se passe. Parce que ça se trouve, il est impliqué et ce serait emmerdant qu'il sache. Ok. Makoto, allez, on y va. Et j'ordonne à Bard de monter la garde. Alors, sachant que derrière le siège, il y a clairement des cartes, enfin des caisses un peu partout, donc ça va être compliqué de passer derrière. Enfin, est-ce que je peux pas me mettre... Ou alors je me mets juste... à côté, quoi, genre... Ouais. Je dégaine mon épée. Ok, ok. Là. Ici, là. Ouais. Par contre, je suis en train de me dire, c'est pas un peu voyant que d'un coup Makoto il disparaît et que Vanira le remplace dans la Non, salle parce que là-bas. justement, Makoto, il participait pas trop à la discussion, donc ça va. Il s'est un peu éclipsé en mode petit pas à pas. Et par contre, Ok. on est d'accord, j'ai dégainé mon épée et je suis prêt à lui planter ça sous la gorge. Attends, Vanira. Parce que, Pardon? attends, parce que Attends, là, Vanira. le fait que tu rentres au direct, clairement, ça va être suspect. Ok. Bah tu m'as dit que ça irait. Ah non, mais je pensais que tu Justement, parce parlais que de j'avais dit Makoto. que... Oui, mais je dis justement que si Makoto s'en va et que ce sera remplacé par Vanira. Ah oui, d'accord, j'avais pas entendu la fin en fait, pardon. Oui, non, si ça Voilà. va être chelou. Ok. Alors peut-être changement de plan, dans ce cas Makoto va voir et Vanira demande à... Oh merde. Ok. Moi je fais discrétion carnée. Attends, du coup, moi je retourne à la place et je vais demander à. Enfin, je vais faire un signe à Lincoln et Fandar et c'est Vanira qui va à la cage. Ouais. Non, Oh ok, merde! Enfin, Bon, si t'acceptes. écoute, je vais à la cage et Vanira, toi tu dégaines ta hache et Ok. tu t'apprêtes à lui bousiller le crâne. on va y Mais arriver, c'est quoi ce manque de confiance, sérieux? Non mais Bon, t'inquiète. bah moi je reviens et en fait je m'approche juste. Alors c'est l'Italien qui parle surtout donc je m'approche juste très doucement de Fandar, genre très normal, genre juste je me rapproche comme si je voulais mieux entendre ce que dit Magnus, tu vois. Et j'essaye de chuchoter discrètement à Fandar qui a un souci avec
un gamin dans une cage, mais genre très discrètement, aussi discrètement que possible, tu sais, entre deux phrases de Lil Kalen pour pas qu'il entende, parce que bah, ça sera entre deux. Enfin, Lil Kalen parlera à ce moment-là. Est-ce que je dois tirer un dé? Date sociale? T'as combien en social? Moins que petite cuillère. J'ai 39. Vas-y, au pire, Fenda essaiera de... Alors, et c'est raté. C'est C'est raté. raté. Bon, t'as Fendar qui se retourne vers toi et tout va bien, Makoto? Tu veux boire un coup? Allez, on va aller boire un coup. Je vous laisse, hein. C'est le gamin, c'est normal, il a ses phases. Désolé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Makoto, il chuchote à nouveau. Il y a un gamin dans une cage dans la salle à côté. Un gamin dans une cage, t'es sûr que c'était... T'as bien vu ce que c'était que t'as vu? Oui, je suis sûre. Et c'est ça qui fait le bruit bizarre que j'entends depuis tout à l'heure. Oh, en effet, c'est pas normal. Ok, on va aller voir. Hors RP, je suis sûre c'est le fils de Sangoku, c'est Sangwan. Quoi? L'empereur, il s'appelle Sangoku. Ah putain, oui, d'accord. Ok, oh là là. Bon, bah, Makoto, il reste un peu derrière, tu vois. Et du coup, il a fait un arc qui a... Non, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ils vont tout... Oh non, ils sont pas discrets. Est-ce que du coup je m'agenouille au niveau du gamin? Morna, tu t'agenouilles et je t'envoie la tête de la personne que tu vois en coup, en MP. Sans ce qu'il a à la main. Ok, je me lève et je réfléchis quelques secondes. Tu vois à vraiment l'interprétation que... je peux avoir. Attends, laisse-moi terminer. Tu vois vraiment que la personne a l'air amaigrie, faible, et il y a des sortes de tubes qui sont reliés à ses bras, comme si on lui ponctionnait un liquide vert. Ok, alors, je regarde. C'est un gamin ou c'est une gamine? C'est un gamin? C'est une gamine. C'est une gamine. Je regarde la gamine et je lui fais... je fais... on va te sortir de là. Et je regarde si elle est toujours vivante. Elle te regarde doucement et elle te dit « Aidez-moi ». Ah bah ça, t'inquiète ma petite, on y compte bien. Je me lève et je réfléchis juste aux conséquences que je viens de voir. Et je vois Fenda rentrer. Je lui fais un chut. Et je vais m'approcher discrètement de lui et je vais faire... Vanira, fais-moi un jet de mental au passage. Vanira. Oula. Non, pas un D1000. Et c'est critique. Oh, ça passe. Ça passe crème. Tu remarques un petit trousseau de clés sur la panoplie de Tozawa. D'accord. Du coup, je m'approche de Fenda et je lui fais... Il y a une gamine elfette enfermée dans une cage. Une elfe. Oui, et ils sont en train de lui pomper un liquide vert. Alors, je suis peut-être quelqu'un d'idiot, je suis peut-être une mercenaire à Sicone, mais liquide vert, pierre de druide, ils ont des bâtons avec des pierres de druide, ça sent mauvais. Ça sent mauvais très fort pour Dame Lycaléenne. Ça sent mauvais très fort pour vous aussi. Ouais. Ça sent mauvais très fort pour moi aussi, ça sent mauvais pour tout le monde. Donc, moi je libère la gamine et je défonce ce mec. Faut trouver les clés. D'abord, faut trouver les clés si on agit discrètement. D'accord. J'essaie de faire un signe Oui. discret et je montre le gars et je fais le signe de la clé. Très bien. Alors, est-ce que la question c'est, est-ce que si je l'égorge tout simplement, ou alors si je le menace, ça pourra faire quelque chose? Ouais, je peux tenir sa bouche pendant que tu l'égorges. Tu peux te dire que potentiellement, égorger un mage dans une tour de mage... C'est dangereux. C'est dangereux et peut-être qu'il est protégé par un enchantement aussi. Et sauf que là, si on part du principe, ça se trouve tout le monde est impliqué dans cette affaire. Peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'il y a que lui. T'en sais rien. Peut-être, mais il va bien falloir le menacer, il va bien falloir l'attacher, il va falloir lui faire un truc. Ou alors on essaie de lui voler discrètement ses clés. Vous voyez qu'il se retourne. Je regarde, Fenda, il a de meilleurs stats que nous ou pas pour faire du chapardage? Je vais regarder. Ou alors Makoto, je sais pas. Oula, non, agilité, il est pourri. Non, Ok. Makoto, il a 25 d'agilité, on va peut-être éviter. Alors moi en agilité, j'ai 65. Ouais, je crois que t'es la meilleure, t'es la mieux placée. C'est la mieux placée, on n'a pas d'agilité ici. C'est pas... Vanira, sortez Oui. votre hache, mettez-vous en face de lui, si jamais il se réveille, vous lui la plantez dans le crâne. Ça va. Oh. Non, pas de problème. Ça t'a rien de tel que un petit C'est plaisir. dangereux si tu rates ton dé. Là, Ça te oui, dangereux. j'avoue, c'est le dé à pas rater. C'est raté. C'est raté. C'est raté. De 5 points. Ouais, de 5 points.
qu'on peut pas dire que je loupe et genre il reste quand même en train de dormir? Parce que c'est pas un échec critique. C'est un échec de 5 points. En plus, c'est un échec de 5 points. Est-ce que vu qu'il dort, je peux pas avoir un truc Non, supplémentaire? ce qui va se passer, c'est que en effet, tu réussis de justesse à récupérer la clé qu'il te faut. Tu vas pas à pas jusqu'à la chaîne, et au moment où tu enfonces la clé dans la porte, donc tu non. ouvres le truc, Oh non. ça fait un bruit de tonnerre, tu sais, le clink clink. Pour tourner la clé, ça fait un clink clink. Il y a Tozara qui ouvre les yeux, et qu'est-ce que vous faites là? Et Tu peux merde. l'assommer? Vanira, maintenant! Tu peux l'assommer? Ouais, fais-moi un jet de force. Oui, bon, ça, si c'est l'assommé, ça passe encore. Oh putain. Putain, ça passe pas. Tu l'assommes. boum. Tu l'assommes. Assomme direct. Tu l'assommes. Pouah. Bien joué. Parce que Vanira, elle est pas conne, elle sait que tu as Oui. un mage dans une tour des mages, c'est pas cool. Non, c'est bien, Oui, tu, mais tu- il a- tu l'as juste oui, mais assommé. Il a hurlé. Il est il a assommé hurlé. dans son canapé, il a une petite bosse qui va se former. Est-ce qu'il pourrait être amnésique? T'en sais rien. Ok, alors, Mais- ce que je vais récupérer la gamine, je lui arrache tout son bordel de machin, je la récupère avec moi, je lui demande, déjà je lui demande comment elle s'appelle. Moi, c'est moi. D'accord. Bon, bah, il s'appelle moi, hein, c'est un nom comme un autre. Tu t'appelles Attends. moi? Ouais, c'est bizarre comme nom. Ça me rappelle un truc, ça. Ça me rappelle un truc, ouais. Bon, peu importe. Je l'emmène, ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, est-ce que je peux la prendre avec moi? Ouais, oui. Bon, elle est toujours attachée à ses fils, mais oui. Je crois qu'on vient Mais- de mais faire je- une mais je retire connerie. Non mais je retire les fils. Ok, Je retire ok. les fils, je retire tout. Ok. Je crois qu'on vient de faire une connerie, parce que mes souvenirs de qui est moi, c'est pas très... Ouais, mais Ah, vu que putain. Morna n'est pas au courant. Ah mais si, mais je suis censé être au courant, plus Non. ou moins, non? Non. Non, je suis pas au courant. Je suis Ah, au courant de rien. éventuellement, ouais, au moment où tu la tractes, en fait, tu vas me faire un test de mental. Éventuellement sur un... Parce que quand même... Oh merde! Tu as totalement oublié. C'était Moi, pas je- le moment de te rater, bordel. Par contre, Vanira, tu peux aussi me faire le jet si t'as entendu... Ouais. Non, t'as pas encore entendu le nom. Non, t'as pas encore entendu le nom. Bah si, je l'ai entendu, non? Bah, elle était loin quand elle l'a dit. Et elle l'a dit en Bon, chuchotant. attends. Mais moi je comprends juste que c'est une enfant. Éventuellement, du coup, Morna, si tu lui redis son nom, son jet peut compter. Ok, bah je redis le nom. du coup. Ok. Ouais, Bon, tu nous fais comme quoi elle s'appelle moi. Vanira, pour Oui. toi, le nom de moi, tu vois cette gamine, ça te rappelle plein d'histoires sur une certaine assassine qui était particulièrement efficace dans une certaine guilde de l'ombre, très très connue sur le continent, qui faisait beaucoup de victimes. Fais de conneries. Ok. Je fonce sur Morna et je l'arrête dans son geste. Top. Et tu fais quoi, Vanira? Je te prends la main, parce que je suppose que tu la traînes avec ta main. Ah non, je la prends dans mes bras. Ah, tu la prends dans tes mains. Je t'arrête dans ta course. Ok. Je regarde la petite et je me dis, bon, elle a pas l'air trop... Enfin, dans ma tête, je me dis qu'elle a pas l'air trop dangereuse, comme ça, Dangereuse. mais bon, voilà, quoi. Et je regarde Morna et je dis, je crois que il vaudrait mieux la laisser où elle est, parce que je sais pas si tu te souviens d'une certaine... Enfin, si tu as entendu parler d'une certaine guilde de l'ombre, par hasard. Ça te dit quelque chose. Non. Ouais, Ouais. je connais, enfin oui, la fameuse guide là, avec les tueurs, les assassins. Ouais, bah, elle en fait partie. Mais c'est une gamine. Y a pas d'âge pour être tueur en série. Et là, ça commence à te revenir, les histoires. Ouais, ça me revient, mais du coup... On mais va je regarde remettre la gamine, je discrètement le machin dans la cage. fais, ouais, mais non, mais... Attends, mais non. Si c'est non, parce que dans la tête de Morna, il y a un truc qui est pas cohérent. Parce que dans sa tête, c'est pas une gamine, ça peut pas être une enfant, et puis surtout, elle est en cage. Elle a l'air d'être enfermée depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Donc c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche, enfin, c'est qu'une gamine, c'est qu'une enfant, quoi. Bah, peut-être qu'à cause du liquide vert qu'ils ont drainé, peut-être que du coup, elle a rapetissé, je sais pas. Il y a Makoto qui va s'approcher et qui va faire la magie, ça. Est-ce qu'il a entendu tout ça? Ouais, on va dire, tu t'es rapproché, t'as entendu la moitié. Ok. Bon, j'ai entendu à peu près ce moment-là, Sinon, au moins vous- de c'est pas possible, c'est une gamine. Il y a Faendar qui va vous tirer. Venez dans le couloir, ça serait peut-être mieux, histoire qu'il se réveille pas et que... Bon. C'est pas faux, c'est Ouais, pas il faux, va vous avez pas tort, Findar. J'embarque la gamine avec moi, et puis on se met dans le couloir. Mais, Mais genre dans un angle mort, hein. Faut Ouais, ouais. personne. mais du coup, Makoto, il va être là. Mais la magie, ça fait pas rajeunir. Enfin, ça peut faire rajeunir peut-être, si ça se trouve. La magie, ça Ouais. permet plein de choses. Alors, je vais tapoter moi, je vais lui faire moi. Est-ce que tu connais la guilde de l'ombre?
Évidemment, pauvre con. Elle a dit quoi? Je suis une femme. J'ai dit... Évidemment, pauvre con. Ah, c'est ça. Je suis une femme. Mais tu fais partie de cette guilde? Créer. Quoi? Répète. Créer. Elle l'a créé. C'est Makoto qui a compris. Ah d'accord, t'as créé la guilde. Bon, on le remet. Là, Sach- c'est Makoto qui a. Sachant que pour toi et pour Vanilla, la guilde a beaucoup plus de 1000 ans. Ah, yes. Mais si je suis ta logique, faudrait que je te tue. Vas-y, essaie pour voir. Elle te, Ah, elle te fait un sourire, mais limite, c'est limite si elle retombe pas dans les pommes après, quoi. Franchement, je suis pas chaud parce que même si c'est une tueuse, enfin, techniquement, là, ils sont en train de la faire souffrir, hein, c'est de la torture. Oui. Mais si on la laisse en liberté, elle risque de tuer tout le monde. Et on va avoir des magiciens dans notre dos. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Fait Makoto qui commence à faire 2+2 dans sa tête. Bordel de merde. Je me permets une parenthèse HRP, c'est pas de la torture que vous avez vu, c'est des expérimentations. C'est la même chose. Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Je vois pas la différence. C'est quoi la différence? Il y a une différence majeure, réfléchis bien. Bah à la fin, au bout de la science, c'est tout. Non, je vois pas trop. En gros, La frontière est mince entre l'expérimentation et la torture. en gros, elle était dans la cage, elle avait juste des seringues plantées dans le bras. En termes de torture, pour l'instant, c'est tout ce que t'as vu. Ouais, mais elle a maigri et tout, donc je sais pas. Ah oui, potentiellement, ils l'ont affamé, ouais. Ça peut rentrer dans le cadre de la torture, par contre. Alors Du coup, potentiellement, on va parler de certaines personnes dont le nom commence par N, qui ont fait des expérimentations qui ont conduit à la torture, Oui, bah Voilà. c'est bien ce que je dis. n'est-ce pas? Pour tester leur gaz sarin, par exemple. Ouais, bah voilà, c'est bien ce que je dis, donc il y a pas de différence. Donc, Hein Oui, Dans le nom, comment on va ça dire que dans ce cas-là, la torture est le justificatif de l'expérimentation, mais c'est pas nécessairement le cas. Ça Bref. n'empêche que- ouais, mais là, ça n'empêche que dans ce cas-là, là, c'est potentiellement de la torture ce qui se passe là. Potentiellement, mais tu peux pas en être certain. Ouais, donc là, on a Ah, c'est potentiellement assommé un mec, j'ai potentiellement libéré une menace, mais d'un autre côté, si je la remets, bah, elle va se refaire torturer, et puis... Est-ce que, du coup, on est au courant comme des tubes qui étaient dans les bras et tout? bah, Ou c'est juste... bah, j'explique ça, quoi. Enfin, Tu l'avais dit comme quoi il y avait des tubes dans les bras et tout? Oui, bah de toute façon, je pense que vous l'avez vu, puis vous voyez les picousses qu'il y a dans le bras, quoi. puis j'explique ça Ok. quand même pour justifier le fait qu'on va pas la remettre dans la cage, en fait. Mais est-ce que on sait faire la différence, moi ou Makoto ou Fendar là, on sait faire la différence entre une expérimentation et une torture? Est-ce Là, qu'on peut voir qu'en fait c'était une expérimentation? là, en l'état, c'est compliqué. Fanda est pas totalement mage. Il va vous dire que oui, c'était sans doute une expérience qu'ils ont fait. Enfin, étant donné qu'elle a sans doute une période druide, il voulait peut-être, ou peut-être qu'elle fait partie de ces gens qui ont beaucoup de magie. Peut-être elle l'utilisait comme réceptacle de magie. Enfin, en vrai, il vous donne plein de théories, mais aucune dont il est certain à 100%. Ouais, donc sans parler forcément, enfin là c'est Vanilla qui parle, sans parler forcément de torture, dans tous les cas ce n'est pas forcément une très bonne idée de la laisser aux mains des mages, mais ce n'est pas forcément une bonne idée non plus de la libérer. Donc Ah bah, il faut trouver un Ça, compromis. j'entends bien, mais il y a forcément une autre solution, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de... Alors, je suis pas mage, je m'y connais pas trop, mais est-ce qu'il y aurait moyen de l'enfermer quelque part, à jamais, sans qu'elle soit forcément torturée? Bah, ce serait pas mal, quoi. Je sais pas si on peut faire ça. Je suis pas mage non plus. Putain, y a personne ici est mage. Bah si. Bah si, mais il peut pas vous rejoindre. Ah bah oui. Mais aussi, il y a un autre souci qui se pose, c'est que comment tu veux sortir de la tour avec l'enfant? Enfin, le truc. Le truc. Le truc. Il y a des fenêtres autour de nous. Oui, il y a des fenêtres. Oui, alors par contre, on est au 15e étage de la tour, je pense, donc... 4ème. Oui, c'est à vol. Non, 5ème, pardon. Je vais me transformer, je vais voler, en fait. Ça a été... ça a Ah, limite. Ah oui, en effet. c'est pas faux. Mais il n'empêche que je suis pas sûre que ce soit non plus une très bonne idée de la ramener sur un bateau, surtout que elle avait pas l'air d'être très amicale sur la fin. Oui, puis elle va se reposer, et on sait pas quel pouvoir elle a, et... Ça se trouve, elle va récupérer vite. Hein. Est-ce que vous le voyez, le grand sourire du MJ derrière le micro? Oui.
On voit surtout que t'aimes bien nous mettre des En dialogues. fait, je l'ai vu à partir du moment où t'as dit qu'elle s'appelait moi, ok? Vanira propose. Bon, moi ça me casse les couilles, dit Vanira. Moi je dis, on en parle à Magnus. Oh, 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 On, oh. on lui demande qu'est-ce qu'il fout avec moi. Enfin, pas avec moi, mais Et avec on se moi. fait tu vois. Et on se fait enfermer parce qu'on a délivré une gamine qui est à l'origine d'une guilde apparemment super dangereuse. Bah non, Makoto. Ouais. Toi, Makoto et Fendar, vous étiez déjà dans la salle. Admettons, vous auriez très bien pu voir la nana enfermée et revenir vers Magnus et lui dire pourquoi il y a une nana enfermée sans qu'il sache qu'on l'a délivrée. Tu vois ce que je veux dire? Dans la mesure où j'entendais le bruit du grattement à la cage et tout, et que je me suis demandé par curiosité ce que c'était, parce que je sais pas, je connais pas ce monde et je viens de vivre plein de combats, donc je me méfie. Peut-être que ça peut être une idée, et je regarde Fendar en mode est-ce que tu approuves ou est-ce que tu approuves pas? Moi je suis pas plomate. Y a Fendar qui va réfléchir en se caressant un peu le menton. Il y a peut-être un truc à tenter. Ok. Bon, Si on planque... Attends. Si on Si on Attends, remet... attends. Pardon. Si on planque le mage qu'on a assommé et qu'on fait en sorte qu'il se réveille pas avant plusieurs heures, enfin pour qu'on se casse de la tour avant, et que toi tu vas voir Magnus avec la gamine pour lui expliquer, pour lui mettre le truc sous le nez, il y a peut-être un coup à jouer. En prétendant que oui, en effet tu connais pas les codes et tout ça, en étant hyper naïf, t'as juste libéré une gamine emprisonnée dans une cage. Je pense que je saurais faire ça, vu que c'est basiquement ce que j'ai fait. Bon, bah, je lui tends la gamine alors, parce que j'imagine que je dois pas rentrer moi. Je prends la gamine, j'espère qu'elle pèse pas trop lourd, parce qu'après... Alors, elle pèse pas trop lourd, mais t'es pas non plus hyper costaud. Tu vas pas la porter comme Morna la porte. Ouais, tu vas un peu plier les genoux en fait. Tu vas y arriver, mais tu vas plier les genoux quoi. C'est pas grave, ça m'entraîne pour petite Bon, cuillère. C'est ça. En fait, mais ce que je propose, c'est que je lui donne la gamine à partir d'ici, comme ça il rentre. tranquille. En fait, je crois qu'elle fait à peu près le même poids que Petite Cuillère actuellement. Bon, c'est parfait, nickel. Bon, attends, je me mets là, dans l'angle mort, comme ça tu me la donnes après. Ça va faire un peu un match de foot, là. C'est ça. Tiens, je te donne le ballon. Il y a Il a Fendar pas suivi le ballon. Oui, t'inquiète. Il y a Fendar qui va te demander de venir, Vanira, pour cacher le mec. On le cache sous la pile de livres là. On le met dans la cage. Oui, mais dans la cage, Attends, on pense s'ils arrivent pour vérifier et qu'ils le voient dans la cage, ce sera pas un peu bizarre? Oh, tu sais, les mages, il y a eu des choses bien pires qui s'est passé à Baladi. Un mage dans une cage, honnêtement, ils se diront juste qu'il a fait une expérience qui est mal tournée. Ouais, mais Ou sachant pas, mais que... ça peut se tenter. Alors que juste sous une pile de bouquins... Ah, quoique... Il s'est endormi sous une pile de bouquins. Ouais, non, non, vous avez raison, Vanira. C'est peut-être plus cohérent. Ouais, parce que le mettre dans la cage alors que Makoto est censé avoir libéré la nana dans la cage, ça ferait genre que Makoto a mis le mage dans la Ouais, cage. non, t'as raison. Ouais, non. Là, comme ça, genre il s'est vautré, il est tombé, il y a un livre qui est tombé sur le crâne. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Très bien, je suis trop intelligente. Donc, pendant que vous avez discuté de ça, de comment la gamine, machin, patacoufin, Lil Kellen, t'as continué à discuter avec Magnus, et un peu plus tard, Makoto reviendra toquer à la porte. Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu lui dis à Magnus? Je sais plus où on en était déjà. Non, vous étiez en train de parler de la géopolitique. Est-ce que t'as d'autres questions à lui poser? Pas vraiment, en fait, je crois que j'ai fait le tour. T'étais venu là pour faire quoi? Pour voir l'empereur? Mais oui, mais tu voulais pas aussi, essayer de convaincre les mages de s'impliquer? Bah, de ce que j'ai compris, en fait, si tu veux, dans mon raisonnement, ils sont déjà plus ou moins impliqués, sachant que ils sont sous les ordres de l'empereur, que l'empereur a aidé a envoyé quand même des renforts discrètement à Izumi. Alors, oui et non. Les mages ne sont pas du tout impliqués. Les ordres de l'empereur, c'est clairement, vous restez dans vos tours et vous bougez pas. Ok. C'est vraiment ça. Du coup, ils sont pas du tout impliqués. Ils sont, en l'occurrence, ils sont comme le clan de Karma, neutre. Enfin, neutre, non, parce qu'ils sont quand même sous les ordres de l'empereur, mais ils sont pas impliqués. Donc, si je résume, l'empereur envoie des troupes pour aider Izumi contre Asano. Mais pendant ce temps-là, il vous demande de rester inactif. C'est à peu près ça. Est-ce que cela vous semble cohérent?
Dans l'optique où il vaudrait mieux ne pas faire trop de pertes civiles. Oui. Dans l'optique où il sait qu'il ne peut éviter une guerre civile, justement. La guerre civile est déjà là, en effet, mais si on intervient, ça pourrait être une guerre civile encore plus sanglante. Pas forcément, ça pourrait surtout se résoudre plus rapidement. Oui, mais est-ce que c'est... Vous avez d'autres moyens de contrôler les civils qui ne sont pas forcément létals, si je ne m'abuse. Vous pensez à quoi? À quoi vous pensez? Notamment, le contrôle de la magie spatio-temporelle permet notamment d'entraver... Cela fait partie du genre de magie que nous connaissons très peu, malheureusement. Que je peux vous montrer. Vous toute seule? C'est un des sorts que je maîtrise, oui. Oui, c'est bien beau, mais la magie ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas maîtriser un sort aussi bien que... Enfin, surtout si c'est votre magie principale. En effet, mais ça ne coûte rien d'essayer, ça peut mettre fin rapidement à la guerre civile, tout en limitant les pertes civiles, justement. À vous seul, du coup. Avec votre aide. C'est un échange de bons procédés. Avec notre puissance de feu, on serait capable de réduire une armée à néant. Justement, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment moi je fais, que vous montriez comment vous procédez, et de voir si vous n'avez pas des possibilités d'adapter un peu votre magie pour être moins meurtrier au combat et avoir de meilleurs potentiels de contrôle des foules. Très bien, montrez-moi. Vous auriez quelqu'un sous la main pour qu'il soit d'accord pour faire la victime. Ça ne fait pas de dégâts, ça l'empêche simplement de se déplacer. Atagé, tu peux venir? Et tu vois qu'il parle dans sa pierre sous son bâton. Et quelques minutes après, les autres, vous allez entendre quelqu'un monter les escaliers d'ailleurs. Oh merde. Papa. Alors, j'ordonne à Bard de se mettre juste devant. Est-ce que je peux aller frapper à la porte là maintenant? J'ordonne à Bard de... Nona d'abord. Je mets Bard juste devant. Mais qu'est-ce que tu fais là, le chien? Et du coup, ça va arrêter Atagi parce que il aime pas trop les chiens. Allez-y, va retrouver ta maîtresse. Allez-y, le chien. Oh, merde. Bard, il s'assoit, il regarde droit dans les yeux Atagi. Du coup, il y a Atagi qui va regarder dans sa pierre. Maître Magnus, il y a un chien dans les escaliers. Mais vous vous foutez de ma gueule. Mais passez, il va rien vous faire. Vous êtes sûr? Alors, c'est à ce moment que je dis à Makoto, je fais des signes à Makoto, le grand signe à Makoto en mode presse-toi, c'est maintenant. Ok. Du coup, Makoto il va vers la porte et il commence à frapper. Bon, je peux pas emporter la gamine, donc on va dire que j'emporte. Ouais, voilà, donc je frappe à la porte, ok? Ouais, ok, oui. Ok. Et du coup, il y a Magnus qui va dire oui, Atagi, entre. Non, c'est moi, c'est Makoto. Et en plus, il a la gamine dans les bras, tu sais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-vous. Je sais pas, j'entendais un bruit bizarre, alors du coup j'ai voulu vérifier, et du coup j'ai ouvert une porte, et il y avait une fille dans une cage, alors moi je l'ai sortie, je savais pas, c'était pas bien, il fallait pas. Vous ne savez pas le danger que vous nous avez fait encouru. Il s'approche de la gamine, il va pour te la prendre. Ah, alors, enfin, non, en fait, non. Il va pas s'approcher. Ah. Il va pas s'approcher, tu vas voir la gamine s'élever comme ça dans les airs. Ok. Bon bah moi c'est et il va la poser à peu près à mi-chemin. Il y a Lycaène qui a tiré un dé, je sais pas pourquoi. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait, Lycaène? C'était pour savoir si je la reconnaissais ou pas. Oui, tu la reconnais. Et juste comme ça, t'as Makoto qui, quand Magnus il dit vous savez pas dans quel nana, Makoto dans sa tête qui est là. Si, un peu, mais bon, je vais pas le dire. Ah bon, j'ai fait une bêtise? Mais je sais pas, moi j'ai vu quelqu'un en cage, je l'ai libéré. Cette personne est une meurtrière de haut rang. Ah, mais on dirait plus un enfant en fait. Elle a un peu plus de 1000 ans. Quoi? Quand il la déplace comme ça, moi je vois l'état ou pas? Oui. L'état dans lequel elle est? Oui, totalement. Simon pareil, j'imagine? Oui. Je fais un mouvement de tête vers Simon. Il y a Simon qui grince un peu les dents, en mode ça lui plaît pas non plus, mais pour l'instant il approche un petit peu sa main de sa ceinture, là où il y a ses armes, mais pour l'instant il reste sur le qui-vive. J'ai fait une bêtise, bah il suffit. Mais c'est qui en fait, à part une assassin? Pourquoi vous la gardez? Pourquoi elle a l'air dans un sale état? Tu vois que Magnus il regarde un petit peu autour, il y a un petit silence qui s'installe. C'est vrai que ce sont des réponses... Il fait une tête de puppy, Makoto.
Ce serait des réponses intéressantes à avoir, effectivement. Alors, question. Oui. Est-ce que moi, vu que je suis contre le mur et pas loin de la porte, j'entends Oui, tout ce qui t'entends. se passe? Tu entends. Ok, alors je sors mon arbalète et je me dis bien au niveau du mur, à tout moment. Ouais. À tous les coups, il y a un carreau qui part. Voilà. Et du coup, il y a Magnus qui va commencer à grincer les dents. Cette gamine possède un pouvoir très puissant. Oui, je suis au courant. Vous êtes au courant de quoi exactement? De qui est cette gamine? Et de quoi elle est capable? Oui. Et donc de quoi elle est capable selon vous? Elle est immortelle. Mais pas seulement. Tu vois que Hmm. il va tirer sa manche, il va prendre le bras de la gamine qui est toujours en l'air, il va mettre les deux bras côte à côte. Il y a exactement les mêmes picouzes à l'exactitude sur le bras. Voilà. Ça ne répond pas à la question de qu'est-ce qu'elle fait exactement ici. Voilà ce dont elle est capable. Il prend un couteau et il approche le couteau de son bras. Vous le laissez faire ou pas? Enfin, Makoto, oui, parce qu'il se dit, bon, est-ce que j'ai fait. Enfin, il donne l'impression de se dire, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que la nana, je vais rien faire parce que silence diplomatique, Ok. blablabla. Il presse un Voilà. tout petit peu le bras, il y a un petit peu de filet de sang qui coule, et au même moment, sur le bras de Magnus, il y a un petit filet de sang qui coule également. D'accord. Elle s'est liée à moi. Si elle meurt, je meurs. Bon, bah, c'est le moment. Heureusement, j'ai quelques atouts dans ma manche. Et j'ai réussi à l'emprisonner avant. Je ne suis pas Magnus le Grand pour rien. J'hésite très franchement à intervenir. Je serre bien fortement les dents en mode putain, j'ai pas trop droit là, il y a mission diplomatique. Ça n'explique toujours pas pourquoi est-ce que vous la gardez captive. Pour utiliser son pouvoir. Pour utiliser son pouvoir, voyez-vous. Et comment est-elle atterrie entre vos mains exactement? Elle a tenté d'assassiner l'empereur. C'est vrai ce mensonge? T'es pas dans la Vanira, pièce. c'est pas là. Je sais que c'est pas là. Mais j'imagine Vanira dans le couloir qui rumine. C'est vrai, c'est mensonge. Du coup, elle a tenté d'assassiner l'empereur. Est-ce que moi je peux juger de la véracité de ses propos? Jet de social. Ah, ça va. C'est le meilleur personnage pour ça. C'est bon. A priori, dit la vérité. Elle a tenté de l'attaquer seule, aussi suicidaire que ce soit. Et j'imagine que vu que vous connaissez le personnage, vous savez pourquoi. J'ai effectivement quelques idées de pourquoi elle aurait voulu faire cela. Une fois qu'elle a échoué dans son entreprise, car évidemment personne ne peut s'approcher de l'empereur sans en subir les conséquences, étant donné sa garde extrêmement rapprochée et tous les pièges et les protections qu'il y a sur son château, il nous a confié cette gamine, et cette gamine, lorsqu'elle s'est remise de ses états, nous a demandé de la tuer. Auquel cas nous avons tout essayé, rien n'est fait. Comme vous l'avez dit, elle est immortelle. C'est pourquoi on a essayé de comprendre et on a compris pas mal de choses, notamment que elle possédait une puissance et une énergie druidique sans doute supérieure aux mages primordiaux. Elle est peut-être pas aussi puissante qu'eux, mais elle en a la capacité. Tout le long là, enfin, par rapport à mon jet de tout à l'heure, je peux estimer qu'il dit la vérité. Oui. Il serait peut-être bon à ce compte-là d'essayer de la remettre plutôt entre les mains des mages primordiaux justement. J'ai bien essayé d'envoyer des lettres, mais le seul mage primordial qui soit disponible ici, c'est Torm. Et j'imagine que vous savez où il est. Alors non, je vois pas c'est lequel, mais... Makoto, fais-moi un jet de mental. Ça passe. Mais en Hop, plus, c'est hop, la réponse aux questions de l'univers, donc ça passe En plus. encore. Et ben Makoto va pouvoir décrire Torm, qui ressemble à ça, et qui se trouve sur les Frozen Tooth. C'est ce mage primordial qui dirige, entre guillemets, l'épreuve des ailes. Ah, ok. Bah, il a entendu quelques Tanaka en parler, à mon avis. Oui, clairement. Oui, bah, du coup, il décrit Torm, il dit ouais, c'est un vieux, il est barbu, il Il est badass. Il a l'air. Enfin, on me l'a décrit comme quelqu'un de fort. C'est lui qui dirige l'épreuve des ailes, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Puis il dit d'autres trucs, genre les anecdotes, genre vis-à-vis de Sakurako. Genre, il aurait déplacé des montagnes. Oui, voilà, genre Sakurako m'a dit que. C'est ça. non. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi Torm n'a pas donné suite à mes appels. Vous savez comment sont les mages primordiaux, à ne pas vouloir s'impliquer, c'est qu'ils fichent pas grand-chose. Ça, ils le marmonnent. Oh, j'en connais qui s'impliquent quand ils le doivent. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est quand ils le Pendant doivent. que je dis ça, je commence à jouer avec mon anneau, tu vois. Vous en avez rencontré plusieurs, vous? Oui, en effet.
Oui, on en a rencontré 2. Ah. Comme nous vous l'avons dit, avant d'arriver, enfin de revenir plutôt. Ah, oui, c'est vrai, il y a ça. Comment il s'appelait? Klaus et Noël. Vous avez rencontré Noël? En effet. Je peux montrer ton anneau. Oui, elle est en train de jouer avec. De toute façon. Lord Klaus, par contre, cela me dit Ah, rien. je le montre pas explicitement si tu veux, mais je joue avec l'anneau autour de mes doigts si tu veux. Ouais, Il voit pas forcément que c'est un anneau dédicacé par Noël, mais... Et Lord Klaus, par contre, ça ne me dit rien. J'imagine il doit y avoir d'autres mages primordiaux que l'on ne connaît pas. Du coup, si vous permettez, je vais essayer d'appeler Dame Noël. Je vous le permets, évidemment. Ce serait un honneur. Bah, puis du coup, j'essaye d'établir un genre de connexion avec l'anneau et puis d'essayer d'appeler Noël par le lien à travers l'anneau. Je sais pas si ça va marcher, mais... Fais-moi un test de mental, je te garantis pas que ça fonctionne. 85, donc non. Du coup, t'as fait 82, ça passe pas? J'ai fait 89. Ah oui, donc ok, d'accord. Tu te concentres sur ton anneau, absolument, y a pas de wifi, y a pas de connexion. En plus, on a eu une perte de connexion, c'est parfait, c'est raccord. Donc là, actuellement, que dalle, quoi. Oui, et donc, a priori, vous n'êtes pas plus capable d'invoquer un mage primordial que moi. J'ai peut-être une autre possibilité. Ah, C'était Makoto qui avait eu une corne qui permettait... Enfin, ou je sais plus quoi, là, qui permettait de... ah oui, Makoto ou Vanira, je sais plus, d'invoquer Noël. C'est Vanira. Vanira. Permettait de rentrer en contact avec Noëlou, non? Oui. Oui. Mais il lui avait rendu, donc, ou je sais plus, non? Non. Non. Non, c'était moi qui avais rendu, c'était pas Vanira. Oui. Parce que moi, le truc, c'est que c'était un pouvoir temporaire juste pour nous aider pour le boss. C'est ça. Et Vanira, c'était un cadeau de Lord Klaus. C'est ça. Makoto, tu pourrais aller chercher Vanira, s'il te plaît? Oui. Et du coup, Makoto va chercher Vanira et lui dit on a besoin de ton truc pour Noël. Makoto, Ok. prends ton temps, s'il te plaît. Bah, je suis désolée, mais Vanira, elle est juste là, alors forcément, bon, d'accord, alors je prends mon temps parce que je cherche où elle est, genre elle est où? Ah, elle est là. Vanira, t'es où? Et Vanira qui est juste là, qui est là en je mode... suis sur le palier, j'écoute de ce qui se passe depuis tout à l'heure. Allez, En plus, Ataji, il va bientôt se rendre compte d'un truc. Oui, Ataji, il va finir par se rendre compte que, je sais pas, il y a plein de gens dans le couloir, mais... Atagi a très très peur des chiens. bloqué dans l'escalier. Il se pisse dessus. En fait, limite Atagi, en fait, depuis tout à l'heure, il entend pas... Non, ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, il entend pas de réponse de son maître, donc il se doit dire « Oh, ça devait pas être important. » Et du coup, il fait demi-tour. C'est parfait. Bah, dans ce cas, Bar, il fait demi-tour, il va voir Morna, il remue la queue, et Morna, il fait « Ah oui, bon chien. Ah oui. C'est qui fait bien peur? C'est qui fait bien peur? Ah oui, c'était mon petit loup. Ah oui. Et en même temps, je lui chuchote à l'oreille. S'il avait fait un pas de plus, tu l'aurais bouffé les couilles. Et du coup, il y a Bar qui se roule au sol et qui passe devant la porte. Et Magnus qui lève un sourcil. Qu'est-ce que... Pars, ici! Et je chuchote en mode... Bon bah, tu vois, voilà, Makoto, il regarde ça, comme ça, il prend un peu plus de temps. C'est bon, j'ai fait assez de temps, lui, Oui, c'est bon. Ok, bon bah, il dit à Vanira, ouais, est-ce que tu peux te ramener, il faut ta corne, blabla. Il faut ma corne. Oui, celle qui invoque le machin bleu, là. Le front bleu. Bonsoir. Bonsoir. Magnus, Vanira, Magnus. Enchanté. Vanira, nous aurions besoin assez urgemment que Lord Klaus se présente. Nous avons quelqu'un de la puissance d'un mage primordial. Du potentiel. Important. Du potentiel. Magnus te reprend. Ouais, mais moi je peux invoquer que Noël ou pas Noël? Oui, mais Noëlou peut prévenir Lord Klaus. Oui, certes. Bon, bah, direct. j'essaye de l'appeler. Donc, elle sort sa corne et elle souffle dedans. Ok. Donc tu souffles dans ta corne, ça avertit évidemment tout le monde qui est dans la tour. Et tout le monde, tu sais, il y a un plan séquence sur toutes les personnes qui travaillent dans la cour qui lèvent la tête en haut. Qu'est-ce qu'il fait, le chef? Vanira a beaucoup de souffle. Ne t'inquiète pas, retournez travailler. C'est ça. Vanira a beaucoup de souffle en plus. Je renvoie Bar devant l'escalier dans le doute. Je dois faire un dé ou pas du coup? Non, tu souffles dans ta corne, ça prend un peu de temps. Et puis, tout d'un coup, vous voyez les livres sur cette étagère qui commencent à bouger. Et il y a plusieurs livres qui se retrouvent par terre. Il y a un petit gnome bleu qui débarque. Oui. Ah! Qui c'est qui m'a appelé? C'est moi. Où est-ce que je suis?
Dans une tour. Merci. J'aurais besoin de plus de précision. Une tour de mage. Le temple des arcanes de l'île de Roctaz. Ah, merci. Oui. Ok. Je saurais comment revenir. Il y a Magnus qui vous dit, c'est quoi ce truc bleu? C'est une créature. Un serviteur de Lord Klaus. D'accord. Du coup, vous allez voir Magnus qui se dirige vers Noélou. Il se met à genoux. Je vous salue, ô noble créature, ô noble serviteur du mage temporel Lord Klaus. Heureusement que vous venez de dire que vous ne connaissiez pas Lord Klaus. Et tu viens de lui apprendre l'existence de Lord Klaus. C'est un mage primordial, pour lui c'est très important. Et il y a Noélou qui le regarde en mode... Il pointe de doigts, il vous regarde. C'est qui? Zglandu. Et du coup il y a Magnus, il comprend qu'il se fout de sa gueule. Il se lève, un peu vexé. Il s'assoit sur le tabouret. Gland du toi-même. Il le dit pas, mais il pense très fort, le gland du toi-même. Morna pouffe de rire. Je suis sûre que même Makoto il voit ça et il a un petit sourire genre... J'ai le droit de pas te pâter une Noélou? Ça va, un peu de respect là. Je suis plus vieux que vous, je vous rappelle. Bon, pourquoi vous m'avez fait venir là? J'ai beaucoup de choses à faire. On a besoin de Lord Klaus. Oui, mais il est aussi très occupé. Bah, apparemment, il y a quelqu'un ici, là, elle montre la personne qui est en train de mourir, de flotter dans le verre, là, qui a la même puissance qu'un... Mais ça, je sais pas. Oui. Ben Qui non, a mal tu dit viens. l'Ilkalienne Enfin, oui. en entrant? Oui, t'écoutais plus ou moins la porte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Oui, mais là, l'Ilkalienne, Non, elle mais l'a dit non, en rentrant. je l'ai dit. Je confirme, je l'ai dit quand Vanira est rentrée. Voilà. La personne qui flotte, là, apparemment, elle a la même puissance qu'un mage primordial, du coup, faudrait qu'il s'en charge un petit peu, quoi. Que ça fout un peu la merde. Il se dirige vers moi. Il tourne un petit peu autour. Il la poque. Non, elle est pas aussi puissante que Lord Klaus. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais, mais elle est immortelle. Ah oui, bah... Tu sais, là, tu vois qu'il il passe son doigt sur le filet de sang que Magnus lui a fait tout à l'heure. Il le lèche. Ouais, ça vient de s'appeler Druid. Ah, c'est cette cabine-là. Ah oui, en effet. Ah ouais, elle a pas eu de bol. Elle est tombée sur la mauvaise période Druid. Ah, triste enfant. Triste, très triste. Et du coup, il vous regarde tous avec un grand yeux en mode... Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah, c'est Magnus qui disait comme quoi... non, pardon, ça, je sais pas. Je veux dire que Magnus disait comme quoi il fallait que ce soit un mage qui s'en occupe. C'est plutôt moi qui ai fait la demande, mais c'est vrai que ce serait bien que Lord Klaus s'en occupe, si c'est possible. Ah, vous connaissez la loi. Les mages primordiaux ne peuvent interférer dans les problèmes des mortels. C'est là tout le problème, ce n'est pas une mortelle. Je vois ce qui vous fait dire ça, mais techniquement... Non. C'est Définition d'une mortelle. C'est vrai que d'un certain point de vue, de manière purement objective, c'est vrai qu'elle n'est pas mortelle. Mais elle fait partie de votre monde. Elle ne fait ni partie du monde des mages primordiaux, ni de celui des dieux. En fait, sa place n'est pas vraiment... Oh, wait. L'île de tout est possible. Oh merde. Goodbye, pas perdu. La police va enfin servir à quelque chose. C'est ça. Peut-être qu'elle aurait sa place là-bas. Mais en même temps, je suis pas sûr que le dieu de cet endroit l'accepterait. Quoique ça, qui fait bien partie de la traite démoniaque. Hein, je reviens. Ça risque de prendre un petit temps, donc je vous conseille de prendre une décision la concernant. Disons, je viendrai dans un mois. Un mois, ça vous va? Mais quelle décision? Et vous voyez qu'il disparaît. Makoto a très envie de se face palme. Morna se fasse palme. Ok. Bon, bah... Et au passage, Morna, tu vois un truc glisser le long de ta corne. Le long de ma Morna corne. Pardon. Vanira, tu vois un truc glisser le long de ta corne. Voilà. Dans ce sens, c'est bien. Ok, bah... Je me dis, ah, il a dégueulassé ma corne en plus. Alors, c'est un message. C'est un papier. d'accord. C'est marqué. Prenez soin de cette pauvre enfant. Ok. Bon, ben, je demande à Magnus s'il peut arrêter de la faire flotter. Ok. Il claque des doigts et elle tombe lourdement au sol. Bah, Vanira la prend sur ses épaules et dit, bon, bah, allez, on se casse maintenant. Excusez-moi, mais cette personne nous appartient. Ok, alors là j'entre dans la pièce, je braque l'arbalète
Et je fais non. Ouais. Très Morna, mauvaise tu idée. ferais bien de te calmer assez rapidement, s'il te plaît. J'ai reçu un message de Noélo, le serviteur de l'ordre de Klaus. Morna, Il fallait... Morna, Ouais. tu vois la flèche, enfin le carreau de ton arbalète qui commence à volter. Oh putain, bande de tricheurs. Ça s'appelle la magie. Calmez-vous, madame la mercenaire, calmez-vous. Bah, Il faut en prendre soin, et vous n'en prenez pas soin, présentement. Présentement, nous sommes invités dans cette tour. Ce serait bien de nous comporter avec un minimum de décence. Et de diplomatie. très bien. Bah, je me retourne dehors. J'ai pas envie de partager la pièce avec un tortionnaire. De quoi torsion... On peut pas discuter avec les mercenaires, de toute façon ça sert à rien. Et au passage, je reprends mon corps d'arbalète. Alors t'essaies de le récupérer, sauf que peut-être tu sautes un petit peu, parce qu'il est un peu haut, et du coup Magnus attend quelques secondes, juste pour te ridiculiser un petit peu, et puis ensuite il fait baisser le carreau d'arbalète pour que tu le récupères. Je tire la langue et je me casse. Est-ce que je peux prendre la petite et la foutre en bas, près du feu? Ou pas du tout? Vous voulez vraiment vous occuper de cette gamine? On a demandé. Que disait ton message, Vanira? Prenez soin d'elle. Bon, bah, je crois que ça répond à la question, oui. Ça veut dire que vous serez responsable des horreurs qu'elle pourrait commettre. Malheureusement, oui. Nous serons aussi responsables du fait qu'elle s'abstiendra de commettre des horreurs. Heureusement, oui. Bon. Vous voyez qu'il cherche un petit peu dans ses affaires. Où est-ce que j'ai foutu ça? Ah, oui, il est là. Tenez. Et il te tend une paire de menottes lilkaliennes. Une paire de menottes qui est un peu bizarre que... Enfin, pas comme les autres menottes. Elles sont collées ensemble. En fait, c'est des sortes de brassards collés ensemble. Et tu vois deux petites gemmes vertes de part et d'autre des menottes. Je suppose qu'elles sont destinées à l'entrave. Exactement. Ça permet de désactiver certaines pierres de druide. La sienne est trop puissante pour ses menottes, mais comme vous le pensez, ce n'est pas le seul pouvoir qu'elle possède. Je ne connais pas très bien ses pouvoirs, mais disons qu'elle est quand même particulièrement connue. Oui, Surtout maintenant que la guilde a été démantelée. nous n'avons pas réussi à... La guilde a été démantelée. Oui. Comment ça? Malheureusement, ça n'empêche pas ses membres de continuer à agir chacun de leur côté indépendamment. Mais l'organisation en elle-même n'existe plus. Ah, je vois. Ça fait au moins un problème de moins à penser. Quant à ce que nous discutions par rapport à la magie, puisque votre assistant n'a pas voulu venir, peut-être que Simon, accepterais-tu de te dévouer? Tu vois qu'il soupire. Ah. Vas-y, ma belle. Tu vois, il dit ça, il déboutonne un petit bouton de chemise en même temps. Fais ton office. C'est un peu ça. Puis du coup, je regarde Magnus, observez bien. Si tu fais un Et essai, je lance. Ah, faut que je lance quand même le sort. Ah bah oui, Bah, ça passe. ça passe. Faut que je m'enlève la mana aussi. T'imagines, elle fait une démonstration et ça marche pas. D'ailleurs, c'est un sort d'illusion que tu fais en fait. Ah, bien vu. Faites bien. Oui, Ah oui, c'est l'école d'illusion, Oui. putain. oui. C'est l'école d'illusion. Et là, tu vois Magnus qui hausse un sourcil au moment où il y a des chaînes imaginaires entre guillemets qui retiennent Simon. Il pouffe un peu de rire. Pour la blague, c'est le seul sort d'illusion que j'ai en fait. Oui, c'est ça. Et d'un coup, vous allez tous être immobilisés par exactement les mêmes chaînes. Tous, y compris dans la pièce. Non, y tous compris dans la pièce. Makoto, il est pas d'accord, il a pas donné son consentement. Oui, c'est vrai que Simon avait donné son consentement, quoi. C'est vrai. Bon, après, ça dure quoi, 5 secondes? Et Magnus claque les doigts et toutes les chaînes, y compris les tiennes, les caléennes, se résorbent. Là, bah, vous voyez que vous pouvez facilement mettre hors d'état de nuire beaucoup de personnes Oui. sans les blesser. Cela dit, il ne s'agit pas d'un pouvoir spatio-temporel, il s'agit d'un pouvoir d'illusion. C'est ma spécialité. C'est vrai, j'ai parfois tendance à oublier que l'école d'Arcane mélange les illusions et le spatio-temporel. L'école d'Arcane est un petit peu le fourre-tout. Je suis d'accord. Fourre-tout. À titre. Oui. Bon. Du coup, tu t'es remonté... Sinon, niveau diplomatie, ça donnait quoi? Parce que j'étais pas là. Vanira était pas là. Justement, je viens de montrer à
Magnus, une façon d'utiliser l'école des arcanes pour neutraliser des individus sans les tuer. Et j'espérais que cela le convaincrait de nous aider à mettre fin à la guerre civile. Ah, d'accord. Et du coup? Il baisse un peu les yeux, vous voyez plus sa tête qui est cachée par son chapeau. Il prend un bon temps. Il prend bien son temps pour répondre. Il faut que le conseil se réunisse. Merci. Il faut que le conseil se réunisse. Ça va pas prendre un mois, j'espère. Non, une semaine. Non, demain, le temps qu'ils utilisent les téléporteurs, ça prendra un jour. Téléporteur. Toutes les tours de mages sont plus ou moins liées, mais seuls les mages peuvent les emprunter. Ah, c'est dommage. C'est vrai que ça m'évitera cela nous évitera, mon groupe et moi, d'avoir à faire les 5 tours. C'est plutôt pratique. De perdre quoi? De faire les 5 tours. De faire les 5 tours de coup. Ah oui, non, d'accord, ok, oui. Oui, ok. Les 5 temples, pardon. Oui, d'accord, ok. Là, ce sont des tours en soi. Oui, mais pour plus de simplicité, les tours c'est chez les elfes, les temples c'est chez les... Ouais, bon, il faut que je réunisse les mages des 4 autres tours, nous ferons une réunion. Vous serez invités pour défendre votre point de vue, les Kéléennes. Et... Ça tombe bien, l'auberge propose d'excellents bains. Tout à fait. Et d'ici à ce que la réunion se fasse, évidemment, je me tiens à votre disposition, même si j'apprécierais que de votre côté, vous acceptiez de partager un peu de votre savoir avec moi. Nous verrons pour partager notre savoir une fois que la guerre sera terminée, ce sera quand même plus simple. C'est sûr. Cela dit, je veux bien vous apprendre à manipuler votre période de manière un peu plus simple. Il y aura également un autre sujet concernant mon père, mais nous en reparlerons. Très bien. Je vous laisse disposer. Merci pour cette entrevue. De rien. Tu vois Makoto qui dit merci aussi parce que il a fait le il petit imite. naïf. Oui, puis il a fait le petit naïf machin, alors il se dit bon je vais quand même dire merci parce qu'on a failli tout foutre. Merci. Et je vous invite à d'ores et déjà la menotter, on ne sait jamais. C'est ce que je vais faire. Puis du coup, je vais quand même menotter Vanilla tout de suite. Vanilla Moi. Ouh là 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 là, ça devient des jeux bizarres là. Fanfic in progress. Je vais donc menotter moi dans les bras de Vanilla. Très bien, et du coup on la ramène à l'auberge, à la taverne? Oui, nous pouvons y aller. En espérant que Noëlou sera plus rapide que prévu. J'ai comme un doute, il aime bien prendre son temps. En vrai, il vous a dit un mois, il est possible que ça prenne un mois. Hein. Oui, Ça prend un mois, on va garder un assassin super dangereux avec nous pendant un mois, c'est pas grave. Bah oui. On va lui montrer le pouvoir de l'amitié, c'est pas grave. C'est ça. Non, on va surtout lui montrer le pouvoir de la flotte. Énergie. Non, on va lui montrer le pouvoir de la flotte. What? De la flotte? C'est-à-dire, on va l'attacher au mât. Non. Ça. C'est pas que je vais en prendre soin. C'est pas que je vais en prendre soin. Ah bah, elle est immortelle, hein, techniquement. Ouais, mais ça s'appelle de la torture, du coup. Oui. Très bien, mais on va pas faire ça, évidemment. Du coup, vous retournez à la taverne ou vous vous posez quelque part dans la tour? Bah, perso, je sors en dernière, par contre, du bureau, quand même. Ok. Je suis en premier. Tant que tout le monde soit sorti. Bah, personnellement, je pense que je vais aller à la taverne avec l'enfant. Ok. Bah, il vient au niveau de Makoto, il s'assoit. Ok, bah Makoto le caresse un peu. Du coup, Simon sort aussi. Et du coup, il est content, il va voir Borda. Du coup, pouf pouf, tout le monde à la taverne, Tout le monde a Oui, bah alors oublie pas petite cuillère et puis Gorou. Ah putain, oui. Merci d'avance.